Hello, hello tout le monde. Nouveau cours, nouveau dessin. Fait que, qu'est-ce qu'on a ici? Un chef-d'œuvre. Ça, ici, c'est une race d'extraterrestres qui s'appelle les polynômes, ok? Puis, on voit nos deux petits douchebags, ils font des opérations sur le polynôme, ils s'amusent, ils ont ouvert le chest, puis ils jouent avec son cœur, puis son organe non identifié. Ils s'amusent à se lancer ça, ils ont bien du fun. Mais ce qu'ils se rendent pas compte, c'est que ces opérations-là sur les polynômes sont pas légales. Fait que là, ça ici, on voit les couleurs, mais en fait, eux autres, ils les voient pas. C'est des ondes qui sont dans la 5e dimension, qui jouent par ces antennes. Ils envoient ça à ses amis qui vont venir dans pas long arranger la situation. Fait que ces deux petits bonhommes-là sont dans le trouble bien raide. Tout ça pour dire que pendant ce coup-ci, ça va être les opérations sur les polynômes qu'on va voir. On va voir c'est quoi un polynôme, quelle opération qu'on peut faire dessus, etc. Voilà. Donc pour commencer, c'est quoi un polynôme? Ben, selon notre définition, c'est une expression formée de produits et de sommes de constantes et de variables. Fait que mettons 3 fois x fois y plus 2 fois y fois y fois y. Ça serait un polynôme. Puis on l'écrirait, on peut faire fois 4, mettons. Ça serait un polynôme, c'est la somme et le produit de constantes et de variables. Sauf que ça, on l'écrirait comment dans le polynôme? On l'écrirait, mettons, 3x2y, on combine, plus 2y3, 8. 2 fois 4, 8. Okay, fait que notre polynôme, ça serait ça comme ça. Donc, c'est le produit et la somme de constantes. Fait que là, j'ai écrit un petit exemple ici. Donc, un polynôme, en fait, on voit jamais ça comme polynôme y. C'est tout le temps combiné ensemble en exposant. L'exposant, ça va toujours être un nombre naturel, donc soit nul ou positif. C'est ça. Fait que là, ici, j'ai écrit un polynôme. Ça, ici, c'est un polynôme. 5x y3 plus 2x2 plus 3. C'est un polynôme à deux variables, x, y. Puis, bon, c'est quoi le vocabulaire? Bon, mais les chiffres en avant, on appelle ça des coefficients. Ça, c'est des nombres réels. Ça aurait pu être des nombres négatifs, des fractions, peu importe. Ça, les lettres, c'est des variables. X puis Y, c'est des variables. Puis, ça, c'est l'exposant. Ici, j'ai mis une flèche ici pour exposant, mais quand il n'y a pas d'exposant, c'est comme si c'était exposant 1. Right? Fait que les exposants, c'est toujours des nombres naturels, soit positifs ou s'il n'y en a pas nul, parce qu'on peut toujours dire que c'est comme fois y à la 0, fois x, parce qu'une variable à la 0, c'est 1. Sauf en 0, ça pourrait poser problème, 0 à la 0, mais... ouais, fait que ça, c'est les exposants. Donc, le vocabulaire aussi, ça, c'est le premier terme. Chaque somme ou... soustraction, ça sépare les termes. Fait que ça, c'est les termes. Premier terme de mon polynôme, deuxième terme, troisième terme. Puis, quand il n'y a pas de variable, c'est juste un nombre, comme le dernier ici. Ben, ça va être le terme constant ou la constante. Ben, terme constant, je vais écrire, pour être plus professionnel, parce qu'à un moment donné, là, faire des petits dessins d'extraterrestres, ça fait pas bien sérieux, là. Terme constant. Pow. OK. Voilà. OK, fait qu'exemple. Parce que les trucs ici, c'est des polynômes. Il faut que ça respecte les conditions. Les coefficients, c'est des nombres réels. Les exposants, c'est des nombres naturels. Donc, entier, positif ou nul. Puis, c'est ça. On a des variables qui multiplient ou pas. Il peut y avoir juste un terme constant. OK. Par exemple, si j'ai juste 16, est-ce que c'est un polynôme? Oui, c'est le polynôme constant qui vaut toujours 16. Est-ce que les exemples ici sont des polynômes? Là, je vais changer. J'ai changé, je ne mets plus trop en jaune parce que ça s'imprime pas très bien. Fait qu'on va faire ça en rose. OK. x3 moins 6 s à la 2t plus 1 sur 2x plus 5t. Est-ce que c'est un polynôme? Tous les coefficients, c'est des nombres réels. Ici, il n'y a pas de coefficient, mais c'est comme s'il y avait un 1. Les exposants, c'est tous des nombres naturels. 1, il n'y a pas de exposant négatif, peu importe. Donc, oui.
Lui ici, coefficients sont corrects. 4, ça. Sauf que là, l'affaire, c'est qu'on a un exposant qui ne marche pas. Exposant 2, exposant 1. Division par x, ça c'est 4 à la x, c'est comme 4 fois x à la moins 1. Hein? L'exposant x à la moins 1, c'est 1 sur x. Même chose. Deux façons d'écrire la même chose. Fait que ça, on a un problème. L'exposant, c'est un entier. Mais il n'est pas un entier naturel. C'est un entier négatif. Fait que non. Parce que ça, c'est pas élément dénaturel. C'est pas un nombre naturel. Moins 1. OK. Ici, est-ce qu'on a un problème? Tous les coefficients, c'est des nombres. Des nombres. OK. C'est pas des nombres complexes. Bon. Ça n'a pas rapport. OK. Tous des nombres. Les exposants sont corrects. Oui. 1. Quand il n'y a rien, c'est des 1. Quand il y a des nombres, c'est des nombres naturels, positifs. Un terme constant, c'est correct. Donc oui, il n'y a pas de problème ici. Ici, c'est un polynôme. Tous les coefficients. Mais là, on a un problème. Lui, c'est pas un nombre naturel. C'est pas un nombre naturel. Puis une racine. Ça, c'est racine. Racine de x, ça veut dire x à la 1/2, right? Parce que racine carrée, on met pas le 2, mais ça veut dire racine carrée. Donc, c'est pas bon, c'est pas un nombre naturel. C'est pas un polynôme. Non. OK. Voilà. Un monôme, c'est quoi un monôme? Mononcle. Hey, mononcle! Un monôme, c'est un polynôme qui a juste un terme. Fait que ça, c'est un terme, ça, c'est un terme. Quand il y a un plus ou un moins, ça sépare les termes. Fait que ça serait pas un monôme. Le truc ici, 1 sur 8 TW plus 36 R2 W6. C'est bien un polynôme, même si c'est des T, des W, peu importe. Jusque-là, c'est pas un monôme, parce qu'il y a deux termes. Attends. Deux termes. Donc, non. Lui, il y a juste un terme. Il n'y a pas de plus, rien. Fait que oui. C'est bien un monôme. OK. Maintenant, le degré. Le degré d'un terme, c'est quoi? On additionne les exposants des variables. Fait que par exemple, juste en haut, le terme ici, bon, c'est exposant 1, puis t à la 1, w à la 1, fait que ça, c'est un terme de degré 2. R à la 2, w à la 6, fait que c'est un terme de degré 2 plus 6 qui égale 8. Un terme de degré 8. On additionne juste les exposants. Puis le degré d'un polynôme, c'est le plus grand. On prend le degré individuel de chacun de ces termes. Puis le plus grand degré qu'on va trouver, ben ce degré-là, ça va être le degré de mon polynôme. OK? Donc, des petits exemples. C'est quoi le degré du polynôme ici? Ben, 2 puis 1. Fait que c'est de degré 3. 2 plus 1. Hein? Degré ici, 1, 2, 2 plus 1, 3. OK? Le degré du polynôme 16. Quand c'est une constante, c'est degré 0. OK. Puis, OK. Constante, c'est juste un nombre, il n'y a pas de x, il n'y a pas de rien, c'est degré 0. Puis, ici, un polynôme avec plein de termes. Donc là, il faut prendre chacun des termes individuels, calculer le degré. Puis le plus grand degré, ça va être le degré du polynôme. Degré 0. Degré 3. Lui est 3. Puis lui, il est 2 plus 1, 3. Les deux ici sont de degré 3. Puis lui, 1 plus 1 plus 2, ça fait 4. Fait que lui, il est de degré 4. Donc, le polynôme, c'est le plus grand degré là-dedans. Bon, ça va être degré 4. Polynôme de degré 4. OK. Et voilà, c'est tout. Bye bye. Faites attention pour pas vous blesser dehors, les enfants.